Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les ETB du bloc épée et bouclier. Vous le savez peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on a fait 3 vidéos analyse sur les items du bloc écarlate et violet et les items du bloc épée et bouclier. Donc on a plusieurs vidéos, les 3 dernières. Vous avez la vidéo sur l'analyse des displays et des ETB du bloc écarlate et violet. Et vous avez également l'analyse sur les displays du bloc épée et bouclier. Et là aujourd'hui, on s'attaque aux ETB. Je vais vous faire un point global sur les prix du marché actuel des ETB du bloc épée et bouclier. Vous allez voir, ça a quand même pas mal bougé. Avant de commencer la vidéo, les amis, n'oubliez pas qu'on est en partenariat avec Nakabox. Nakabox est une boutique en ligne spécialisée sur plusieurs TCG. Vous avez Lorcana, Yu-Gi-Oh, One Piece, mais aussi Pokémon évidemment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site, ils ont pas mal d'items assez intéressants, ils vont en rentrer d'autres aussi. Vous avez un code promo qui est de moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV5. Le lien de la boutique est bien évidemment dans la description. Et au passage, si jamais tu veux une petite protection d'items scellés, par exemple là, tu as les protections de TB, mais aussi les protections de Mini-Chin scellées, ben, n'hésite pas à aller sur le site Impoké. Tu as moins 10% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV10. Le lien est également dans la description. Allez, on va passer au vif du sujet avec justement la petite ETB de base, épée et bouclier de base. Donc tu vas voir, généralement, globalement, 90% des items que je vais te montrer, je vais te mettre les ventes réussies. Il y en a certaines où ça sera des ventes en cours parce qu'il n'y a pas eu de vente réussie ces derniers temps. Donc du coup, là, on a une vente en cours actuellement sur une ETB épée bouclier de base à 2500 €. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 2500 €, l'ETB ne part pas. Donc sa valeur n'est pas de 2500 € concrètement. Elle doit être un petit peu en dessous, mais c'est l'une des seules que j'ai trouvées sur le marché. Donc concrètement, on peut estimer du coup le prix de cette ETB entre 2000 et 2500 € à peu près. Donc voilà, c'est une ETB, c'est l'une des seules ETB avec les petites Pokéballs, hein, un peu comme le scellage des displays. Donc c'est un peu la particularité de cette ETB là. Et puis il faut savoir que c'est une ETB qui n'a pas énormément été print, elle est assez rare et c'est ça aussi qui fait son prix, parce que finalement si on regarde la série, la série n'est pas top. On continue avec la deuxième série qui est Clash des Rebelles. Et la série Clash des Rebelles, on a une vente réussie le 22 décembre 2024. En plus de ça, c'était une vente aux enchères. Donc c'est une ETB qui était parfaitement scellée en FR à 352 €. Il y avait 5 enchères ce jour-là. Donc pareil, la série n'est pas folle, mais c'est la rareté du produit qui fait qu'aujourd'hui, cette ETB vaut le prix qu'elle vaut concrètement. On continue avec Ténèbres Embrasées. À savoir que Ténèbres Embrasées, j'ai eu du mal lors d'une de mes dernières vidéos à trouver parce qu'il n'y en avait pas en vente. On a trouvé enfin une ETB en vente, donc qui a été mise en vente le 9 février 2025 et l'ETB elle est mise en vente sur le Bon Coin à 3500 €. C'est pour vous dire la rareté de ce produit. C'est une ETB qui est très difficile à trouver. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est son prix finalement, que c'est sa cote, 3500 € parce qu'elle est encore sur le marché. Donc à mon avis, c'est que c'est trop cher pour ce que c'est. Mais c'est vrai qu'on doit être pas loin finalement du prix de l'ETB épée bouclier de base. Voilà, ça ne me choquerait pas en tout cas au vu de la rareté de cet item, de ce produit là. On va continuer avec bien évidemment la série La Voix du Maître et sa fameuse ETB
autour de Dracofeu les amis. On le voit, vente réussie à peu près à 550 € en moyenne, hein, on le voit. Donc c'est à peu près entre 500 et 550 € au niveau de son prix, de sa cote actuelle. C'est une ETB qui a clairement explosé, encore une fois, pas grâce à la série. Hein, en soi, alors ok, c'est la série de Michou, c'est la série qui a été un peu hype, c'est vrai, mais finalement ce qu'elle contient n'est pas fameux. Et concrètement là c'est vraiment pour le Dracofeu, hein, je vous le dis, pour le Dracofeu, pour le fait que c'était une série qui avait été un peu scalpée puisque c'était pendant la hype. Donc concrètement voilà, on a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, mais je vous rassure, ce n'est pas du tout avec, grâce à la série en elle-même. On va continuer du coup avec la série Voltage Éclatant. Petit clin d'œil à Valouz, c'est sa série préférée. Bon après je pense pas qu'il regarde la vidéo, mais en tout cas c'est sa série préférée. Et là on voit que il y a eu une vente réussie le 2 mars. Donc c'est pareil, une ETB qui est assez rare, hein. Et là de voir qu'il y a eu une vente il y a quelques jours de ça, c'est incroyable, hein, je vous le dis, parce qu'elle est très très rare cette ETB. Il faut savoir que c'est une ETB un peu à la Zénith Suprême parce qu'il y avait des bugs dans cette ETB. Vous pouvez avoir différentes ultra rares à chaque booster. Donc concrètement voilà, le prix augmente comme Zénith Suprême augmentera de plus en plus avec le temps, parce que justement il y avait une première vague avec les ETB buggés. Vous vous rappelez peut-être les ETB, enfin les gold, les cartes gold alternatives. Donc là on voit, hein, la vente réussie, 1719 € les amis, c'est une dinguerie. 30 enchères, 1700 balles pour une ETB, du bloc épée et bouclier. Franchement c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors pour ceux qui commencent à faire leur plan avec étincelle déferlante, normalement ça sera pas pareil les amis. Donc ne commencez pas à faire vos plans sur la comète en mode ouais, étincelle déferlante c'est Pikachu aussi, donc ça va péter, etc. Ça va prendre de la valeur bien évidemment, c'est Pokémon, mais là on parle d'une ETB qui était moins print que le TB étincelle déferlante. Il y avait moins de stock à l'époque, et en plus de ça c'était une ETB buggée, il y avait des ETB buggés, donc c'est ce qui fait aussi sa valeur. Donc 1700 € c'est ouf, mais là en plus de ça on peut être quasiment sûr du prix parce que c'était en vente aux enchères, donc 30 enchères c'est pas mal, c'est beaucoup. Donc on va continuer avec du coup Destinée Radieuse les amis. Destinée Radieuse, il y avait eu un restock, alors c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant il me semble. Il y avait eu un restock justement dans les hauts champs, il me semble, quelque chose comme ça. Donc il y a eu pas mal de restock, hein, de reprint, de restock, je sais pas trop, mais c'est surtout des restocks je pense, parce que le reprint, encore une fois on l'a déjà dit, sur les ETB c'est toujours plus compliqué parce qu'il y a finalement différents composants qui viennent de différents pays, mais en tout cas là voilà, on est sur une ETB qui avoisine entre les 200 et les 250 € moi je dirais à peu près. On voit que la dernière vente le 7 mars c'était 220 € aux enchères, donc voilà, entre 200 et 250 € c'est à peu près son prix. C'est une série sympa, c'est une série autour des shiny, c'est un peu le Destiné de Paldea sur épée et bouclier. Donc voilà, petite série sympa. Moi si je devais choisir entre Destinée de Paldea et Destinée Radieuse, je préférais Destinée de Paldea 100 fois grâce aux 3 altes qui sont magnifiques et aux petites shiny qui pour moi sont plus belles avec Pikachu, Salamèche, etc. On continue avec Style de combat les amis. Style de combat, c'était en plein dans la hype. Moi je me rappelle encore, je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais je me rappelle quand les gens venaient et prenaient 5, 6, 10 ETB d'un coup, c'était une dinguerie, donc pourtant la série n'est pas folle. Après c'est l'arrivée des alternatives, mais 300 €, pareil, on paye la rareté du produit, même si c'est pas si rare que ça, parce qu'on le voit, hein, il y a quand même eu là en 2-3 mois quand même beaucoup de ventes sur cet item là. Donc c'est qu'il y a du stock, mais bon voilà, on est aux alentours des 300 € pour cette ETB, c'est quand même une
dinguerie. J'avais petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de rejoindre le Discord qui est juste en description. Tout ce qui est bon plan dans plusieurs villes sont mis sur le Discord. Donc pour ceux justement qui cherchent du Pokémon, du 8.5, du 151, quand il y a du reprint, du restock, etc. N'hésitez pas, le Discord est en description et surtout Instagram aussi les amis. Instagram, je mets toutes les news en direct, par exemple pour la prochaine série de Destiny Rivals EV10, tous les leaks de cartes, je les mets au moment où j'ai l'information. Des fois, c'est très très rapide, donc c'est des avant-premières. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent avoir plusieurs infos. L'Instagram est dans la description également. On continue les amis avec Reine de Glace. C'est une série qui est plutôt bonne dans l'ensemble. Moi je suis pas fan, voilà, pour être transparent avec vous, je suis pas fan. Je kiffe l'environnement un peu hiver, glace, neige, tout ça, mais c'est pas forcément quand on regarde les cartes à l'unité, c'est pas forcément la série qui me fait le plus kiffer. Les ETB sont aux alentours des 200 €. Pareil, on a eu du restock, pas mal de restock sur cette série là, même en display hein, également. Mais voilà, on est aux alentours des 200 € pour cette ETB là. Il n'y a pas de différence entre les deux ETB différentes. On continue avec Évolution Céleste, la plus grosse série du bloc épée bouclier, en tout cas celle qui est le plus appréciée. Donc là concrètement, alors on a des prix qui avoisinent, on le voit à peu près les 200 €. Hein, de toute façon c'est à peu près ça. Sur cette série là on va être entre 200 et 250 € pour les ETB. Donc voilà, donc c'est, je vais pas vous faire l'historique de cette série là, c'est l'une des séries les plus hype et les plus appréciées de la communauté. Concrètement voilà, avec les évolutions hein, c'est un peu le 8.5 d'épée et bouclier, mais voilà, c'est une série qui est très très appréciée, avec la carte il me semble la plus chère hein, avec le Noctali alternative VMAX, carte la plus chère du bloc épée et bouclier. Donc voilà, c'est une belle série. Les ETB sont très très jolis en tout cas, à l'effigie des évolutions. Moi je préfère l'ETB avec Pyroli, Voltali et Filali, voilà, que je trouve vraiment très très sympa. On va continuer avec bien évidemment les ETB Célébration 25 ans. Là ça a pété hein, ça a pété, on est à plus de 300 € pour l'ETB. Concrètement ça devait se passer comme ça, parce que quand on regarde le nombre de boosters qu'il y a à l'intérieur, on a aussi du Reine de Glace dedans il me semble, du style de combat, en plus de tous les boosters qu'il y a Célébration. Donc c'est vrai que voilà, c'est une série qui est plutôt bien, plutôt belle, petite à faire, donc elle peut être faite assez facilement. Le Master Set est fait assez facilement. Moi j'ai pas de carte Célébration parce qu'à ce moment là je n'avais pas encore repris la collection, mais c'est une très très belle série Célébration, franchement je kiffe bien la série. J'ai hâte les 30 ans parce que là pour le coup je suis en plein dedans, et là par contre je vais me régaler sur cette série là, en espérant qu'on aura beaucoup plus de stock et que voilà, on arrivera à avoir du stock au magasin, même si j'y crois pas trop. On va continuer avec Point de Fusion, série autour de Mew, de Ectoplasma. Donc c'est une série assez sympathique, mais avec un drop très 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 compliqué. C'est une série qui est restée très très longtemps, le TB est resté très très longtemps à 45-50 €. Et même au début de la sortie des Carlates et Violets, on pouvait encore en trouver à une soixantaine d'euros maximum. Mais elle a explosé très rapidement. Là on est aux alentours des 200, entre 200 et 220, 230 € en moyenne. Donc voilà, c'est une très très belle ETB, franchement je me tâte à me la prendre. Elle est très chère maintenant, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu la prendre plusieurs fois à 60-70 €, je l'ai pas fait. C'est ça qui me freine un peu, je vous cache pas. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais vous savez le truc de, on sait qu'on pouvait l'avoir à moins cher, et là on se dit mince, là j'aimerais bien l'avoir, mais bon elle vaut le x4 par rapport à avant, et c'est ce qui te freine, tu vois. Et moi c'est pas tant pour la hype finalement de ce produit là, parce qu'il n'est pas, c'est pas le produit le plus hypé hein, non plus, mais
c'est Mew, vous le savez, mon amour pour Mew, pour Mewtwo, Suicune et Lugia. Et franchement, avoir cette petite ETB Mew à côté de ma petite ETB Mewtwo, bah voilà, ça serait pas mal. Donc je me tâte à m'en prendre une, voilà, concrètement. Je me tâte à m'en prendre une, je vous cache pas. Je voulais me prendre la display, carrément, point de fusion. Mais beaucoup trop cher, je crois qu'elle a atteint les 400 €, plus de 400 €. Donc je pense que je vais me rabattre sur l'ETB. On continue les amis avec ma série préférée du bloc épée et bouclier qui est Star Étincelant. Je regrette mon ETB que j'ai ouverte, que j'ai gardé pendant presque 1 an et demi parce que je l'avais acheté à la sortie. Et puis je l'ai ouvert au bout d'1 an et demi. Ouais, je l'ai ouvert au bout d'1 an et demi parce que à l'époque je protégeais pas mes items comme je le fais maintenant avec un Poké les amis. Donc n'oubliez pas, lien dans la description, moins de 10% hein, avec le code EliasOBNTV10. Avant je protégeais pas et ça fait une petite pub mais en fait c'est la vérité. Avant je protégeais pas mes items donc je les empilais un peu comme tout le monde et en fait j'ai déchiré le scellage sans faire exprès. En fait je l'ai prise, elle a frotté contre un autre scellage ou contre un coin, je me rappelle plus, et ça a déchiré le scellage. J'étais dégoûté. Le problème, je vous le dis hein, quand vous avez un trou dans le scellage, le scellage est tellement tendu qu'en fait avec le temps il s'agrandit. Donc en fait, vaut mieux l'ouvrir parce qu'au bout de 2-3 ans, bah, votre scellage, le trou il aura fait x3, x4. Et puis à un moment donné, ça sera ouvert. Donc bah, je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte et en plus ça, j'ai rien eu dedans pour vous dire. J'ai rien eu à l'intérieur. Donc ouais, dégoûté de l'avoir ouverte. Je vous cache pas parce que j'en avais ouvert plein à la sortie. Donc dégoûté de l'avoir ouverte. Et malheureusement, bah, quand j'ai voulu l'acheter, j'ai vu les prix et j'ai dit bon bah laisse tomber, tant pis. Tant pis. J'ai quand même ma petite display Star Étincelante. Ça me fait plaisir. Que j'ai eu à bon prix en plus avant qu'elle explose. Mais ouais, un peu déçu de ne pas l'avoir eu cette ETB là. Donc voilà, on est aux alentours des 200 €. Voilà, 200-250 € pour cette ETB. On va continuer, les amis. On est bientôt à la fin avec Astre Radieux. Je vous le dis, cette ETB là, pareil, une anecdote que j'ai déjà racontée, mais je vous la raconte encore. Je pouvais l'avoir à 40 €, même à 35 € il me semble. C'était sur Vinted, le mec, c'était en décembre, enfin je me rappelle plus quand, mais c'était il y a à peu près 1 an et demi. Le mec avait besoin d'argent pour Noël. Cette ETB là ne se vendait pas, elle était à 40 € de partout. Le mec il me dit 35 € elle est à vous. Et je l'ai pas prise. Donc quand je vois 200 balles aujourd'hui, comment vous dire, ouais, je l'ai pas prise. Mais pour vous dire hein, que à l'époque en fait c'est juste que c'est une série qui m'attire pas du tout en fait, Astre Radio. J'ai des duos opaques, j'ai quelques blisters, mais je pense que je vais juste ouvrir ou voilà, mais c'est pas du tout une série qui me fait kiffer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient, moi je suis pas fan. J'ai pas été fan du jeu Pokémon Légende Arceus et du coup bah pareil là j'ai pas du tout été fan parce que c'est une série Astre Radio qui tourne un peu autour du jeu, donc pas fan non plus. On continue avec l'une pour moi des plus belles ETB du bloc épée et bouclier, Pokémon Go. Pokémon Go avec le fameux Mewtwo là-dessus. Là on va être aux alentours ouais, des entre 120 et 150 € pour cette ETB là. Bah, elle a pris, mais je l'avais dit, je l'avais annoncé. Elle est restée très longtemps à 50 €. Et beaucoup de personnes pensaient qu'il y en avait tellement que ça allait pas augmenter. Et ben si, je vous l'avais dit hein. Et vous allez voir qu'encore une fois Pokémon Go c'est une série qui est très sous-estimée. Vous allez voir je pense dans le temps, mais c'est une série qui va prendre quand même énormément de valeur. Faut pas oublier que elle est associée au jeu mythique Pokémon Go, qui est un jeu très très populaire. Donc voilà, je pense sincèrement que ça va être une série à surveiller dans le temps. On va continuer avec Origine perdue, grosse ETB. On est aux alentours des 250 € pour cette ETB là. Elle est juste magnifique, la série est incroyable, l'ETB est incroyable, Giratina dessus est magnifique. Donc là pas grand chose à dire, c'est une ETB qui est juste magnifique et le prix augmente en conséquence.
Tempête argentée les amis, mon Lugia. Mon Lugia. Donc écoutez, série plutôt cool avec pour moi la plus belle alternative du bloc. Concrètement là on va être sur du 200 € en moyenne pour cette série là, pour cette ETB là. Moi j'ai toujours dit que s'il y avait le Lugia dessus, ça aurait fait carton, et c'est pour cette raison-là que je ne l'ai pas acheté et que je ne l'ai pas dans ma collection. C'est parce que pour moi, ça a été une grosse déception quand j'ai appris que c'était Goopix dessus. J'ai apprécié le Pokémon Goopix, c'est pas un problème, mais pour moi c'était Lugia. C'était Lugia qui devait être dessus. Je vois pas pourquoi on a eu Giratina pour la série Origine perdue en ETB, Arceus pour Star Étincelante, et qu'on n'a pas eu Lugia pour Tempête. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que le choix n'a pas été judicieux. Mais je pense sincèrement que si c'était Lugia, le Pokémon à l'effigie sur le TB, elle aurait coûté, je pense, au minimum le double de ce qu'elle coûte aujourd'hui. Allez, on va terminer les amis avec Zénith Suprême, la meilleure série pour beaucoup d'entre vous. Donc on va avoir une ETB aux alentours des 200 €. Ça va rappeler un petit peu Voltage Éclatant parce qu'il y a également des bugs gold alternatives dans cette ETB là, en tout cas sur le premier print apparemment, parce que le deuxième print des ETB on n'avait pas de bug, mais c'est surtout le premier print des ETB. Alors maintenant, comment reconnaître un premier print d'un deuxième print, ça malheureusement je pourrais pas vous dire, mais en tout cas je sais que voilà, il y a une question de premier print, deuxième print pour avoir ce fameux bug gold alternative. Très très belle série. Le TB est plutôt cool. Je suis pas hyper fan de Lucario, mais le TB est plutôt cool. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Lucario, donc ça plaît. Et puis voilà, 200 €. Bah écoutez, je pense que c'est une TB qui n'a pas fini là de monter. En tout cas avec cette série Zénith Suprême, même s'il y a eu énormément de stock, et c'est pour cette raison-là qu'elle met un peu plus de temps que les autres pour vraiment péter. À un moment donné, elle va exploser, et puis on va tous être dégoûtés de ne pas avoir pris le train pour cette série-là. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres séries. Je le ferai avec plaisir. Là c'est vrai que j'ai analysé, et j'analyse souvent Écarlate et Violet et Épée Bouclée parce que c'est les deux blocs que je connais, que je maîtrise. Les autres et pour lesquels je peux vous parler, vous donner des anecdotes, alors que c'est vrai que les autres blocs, XY, Soleil et Lune, c'est des blocs que je n'ai pas fait, et donc mais je peux quand même analyser les prix, il n'y a aucun souci. Si jamais ce genre de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.